Alors, la terre est faite, je vais mettre 50 grammes. Il me faut un petit couteau. C'est ce que j'ai pas pris. Mais c'est pas grave. Attends. J'ai mon petit couteau qui va bien pour faire la cuisine. Petit couteau d'office. Alors on va partir sur 50 grammes. Hop là. Bon, déjà, on va prendre un petit morceau. On va essayer de ne pas balancer tout ça. Hein. Voilà, encore un petit peu, là ça va faire 30 ou 40. Ouais, 33, pas loin. Allez, la moitié, ça va sûrement être bon. 39 à 50 grammes, j'ai dit. Bon, on y va. 47, encore un chouïa. Je fais un petit peu plus, c'est pas grave. 55, allez. On va mettre 55 grammes de farine. Ça, on peut le remettre au frigo, il n'y en a plus besoin. Allez, je commence à mettre le feu. Waouh, mais le feu. Voilà, à 9. Bien chauffé. Je mets mon beurre. Froid ou pas, hein, peu importe. De toute façon, il va fondre. Je vais lui mettre un petit peu de ventilation. Peut-être pas parce qu'on va peut-être pas trop entendre. Alors là, le beurre est en train de bien fondre. Là, le beurre est fondu. Il n'est pas noisette, c'est bon. On va rajouter toute la farine d'un seul coup. Voilà. Là, on va baisser le feu. Et on va remuer pour avoir quelque chose de mousseux un petit peu. Voilà. Très bien. Il faut avoir cette consistance là. Ok? Cette petite pâte qui se détache. Alors c'est pas pâteux, c'est pas liquide, c'est pas pâteux. Voilà, c'est entre les deux, c'est en train de frémir, tout ça, c'est excellent. Là, on va lui rajouter le lait. Hop. On va aller tout doux à 2, comme ça, ça évite de cramer les choses. Il faut quand même préparer ces ingrédients. Et là, on y va petit bout par petit bout, ok? Et là, il ne faut pas hésiter à mélanger vigoureusement. Ça épaissit. Super. Là, on va lui rajouter encore un peu de lait. Ah, tout doucement, hein, on n'est pas pressé. J'ai mis à 4. Alors ici, tu vois, là, il n'y a pas de grumeaux. Pas de grumeaux. C'est onctueux. J'ai plus de lait. Moi, j'avais pas un demi-litre. Hein. Mais, par contre, j'ai pas mis un demi-litre. Là, c'était la quantité pour un demi-litre de lait. Mais, attention, il y a la crème qui va rajouter un liquide, forcément. Alors là, on va rajouter 2 cuillères à soupe. Alors, le résultat de crème. Le blanc, il est là. Le jaune, il est là. Et il n'est même pas cassé. Tu vois? Alors, on va aller très vite. Parce que le jaune, s'il attend dans la chaleur, eh ben, ça va se transformer en omelette. Alors là, on va faire... Je le mets directement et on touille. D'accord? Tac. Et on n'arrête pas de touiller. Et on n'arrête pas. Et on n'arrête pas. Et on n'arrête pas. C'est pour ça que le feu, il est très bas. Pour éviter que l'œuf puisse cuire quasiment instantanément. Là, on va le fouetter. En fait, le peu de blanc qu'il y a dedans,
ça va lui ramener une onctuosité et le jaune en fait va lier toute cette préparation qui va lui donner une légèreté et un bon goût. Et on n'arrête pas. Je vais saler. Ça, c'est du sel aux herbes. Tu peux en mettre. Du poivre, c'est très bon, tu peux en mettre. Là, je l'ai installé. J'ai installé ma... Attends, j'ai éteint le feu. J'ai installé ma casserole sur une planche directement pour éviter tout simplement que le jaune puisse cuire anormalement. Ok. Alors quand c'est bien, ouais, quand c'est bien mélangé, quand c'est bien homogène, là hors du feu, on peut lui rajouter son fromage. Ok. Fromage qui a collé, il a trop attendu, il fait chaud. Voilà. Et là, c'est que du bonheur. Là, il va fondre. Il va super bien fondre. Ça va être formidable. On peut lui rajouter un petit peu de chaleur. Allez, 3-4. On va se mettre dessus pour qu'il puisse fondre. Voilà. Notre sauce mornay ou béchamel est vraiment excellente. Là, on a encore le gruyère qui est présent. Mais il va bientôt fondre. Pour ça, il ne faut pas trop le mettre à grosse température pour ne pas trop agresser le fromage. Le fromage, il faut qu'il fonde de lui-même. T'es sur la plage, là. Hop, tu vois. Pas trop. Et là, on va touiller. Impeccable. Ça se passe bien. On va continuer à faire fondre le gruyère. Gentiment. Là, on a une sauce onctueuse, bien filante. On pourra se servir. Là, aujourd'hui, je vais faire comme recette. Je voulais vous montrer cette recette de béchamel, roux blanc ou sauce mornay, comme vous voulez. Je vais utiliser de la pâte feuilletée. Bon, je ne l'ai pas faite, celle-là, voilà, pas le temps. J'en ai pris 2. On a une sauce onctueuse, bien filante. On pourra se servir. Là, aujourd'hui, je vais faire comme recette. Je voulais vous montrer cette recette de béchamel, roux blanc ou sauce mornay, comme vous voulez. Je vais utiliser de la pâte feuilletée. Bon, je ne l'ai pas faite, celle-là, voilà, pas le temps. J'en ai pris 2. Allez, je l'ai sorti du congélateur. Du coup, je vais m'en servir pour faire des vols au vent. Je vais les garnir avec des petites saucisses ou du jambon ou du blanc de poulet. Voilà, comme vous voulez. Vous pouvez garnir aussi de légumes. Vous pouvez garnir vos vols au vent et comme les bouchées à la reine. Hein. Regardez, ça n'a pas du tout accroché. Regardez. Là, quand je fais ça, je vanne, et quand ça se referme derrière, c'est que c'est très 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 bien fait. C'est onctueux, c'est à la nappe, c'est impeccable.
on est bon, c'est bien cuit. Voilà. Et j'ai goûté là, c'est formidable. Ce que j'ai mis de sel, de poivre, de curry, c'est excellent. On peut rajouter de la noix de muscade aussi. Normalement, ça se rajoute dans les desserts, mais on peut. Muscade. Alors moi j'utilise de la muscade moulue, mais juste un petit chouïa là. Voilà. Mais on peut le faire en bloc et puis le râper. Il n'y a pas de souci. Là le gruyère il est bien nappant. Il a bien fondu. Ah c'est excellent. Là, regarde ça. Regarde ça. Waouh. Là, c'est excellent. Yes. Voilà, ça commence à bouillir. Hop là, on retire du feu. Nickel. On éteint. Regarde ça. C'est pas beau ça? C'est pas beau tout ça. Regarde. Tout le fromage a fondu. C'est lisse comme tout. Impeccable. Alors, on va la laisser refroidir tranquillement. On peut la débarrasser dans un saladier pour qu'elle puisse refroidir entièrement, mais on va la laisser là, tranquille. On va essayer de lui nettoyer les bords pour éviter que ça croûte de trop. Voilà, parce que là, si on était parti pour l'utiliser demain, bah, on la réserve dans un saladier avec un film alimentaire au contact et puis là au frigo. On va l'utiliser dans 10 minutes, je forme mes petits vols au vent et puis basta. Et il faut que je me dépêche parce que le temps passe vite.